Bonjour Max, donc tu es coach, auteur de best-sellers et conférencier. Alors nous terminons ici le troisième module de la formation Coaching by Max que tu renommes Excellence Coaching Academy. Absolument. Et j'avais envie de t'interviewer. Pour commencer, je voudrais te remercier pour tous les progrès que tu m'as permis de faire durant ces formations, Avec grand celles-ci plaisir. et les précédentes. En fait, la première question, c'est que tu insistes souvent sur l'importance d'avoir un coach. Pourrais-tu un peu nous expliquer cette notion? Alors, avoir un coach, et particulièrement en France ou en Belgique ou en Suisse, alors en France, je dirais, en Belgique et en Suisse, on a plus avancé là-dessus. C'est quelque chose, je pense, dans quelques années, on va en parler comme si on avait un téléphone portable. Donc au début, quelque chose de nouveau, on a tendance à se dire, c'est quoi ce truc-là? La première fois qu'on m'a demandé ce serait bien d'avoir un téléphone portable, je dis pourquoi j'en ai besoin? J'ai pas besoin, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas besoin de téléphone portable, pourquoi j'en ai besoin? Mais non, il y a de fortes chances que vous auriez du mal à vous passer de votre téléphone portable. Donc le coach, une fois qu'on y a goûté, c'est un bon coach. Donc souvent, je vais expliquer ce que c'est un passage à un bon coach, mais une fois qu'on a y goûté, on se dit mais c'est la folie de ne pas avoir un coach. Donc un coach, c'est quelqu'un qui nous accompagne. Ça peut être aussi un coach qui peut nous enseigner des choses, mais c'est souvent quelqu'un qui nous accompagne. Et j'aimerais dire qu'on ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. On ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Et tu l'as vu maintes et maintes fois dans la formation, souvent on est dans ces blocages et on croit avoir raison, et en fait on a toutes ces histoires et ces blocages, ces excuses qu'on a, mais on ne les voit pas. Et on a besoin de quelqu'un d'autre qui est suffisamment compétent et efficace, qui va être capable de dire, c'est quoi, là je pense que tu fais faux chemin, qui va donner du feedback, qui va nous donner un retour. Donc je vais dire tous les plus grands des coachs. Ça va de Warren Buffett à Tiger Woods, à Céline Dion, un coach de voix. Tout le monde a des coachs pour nous faire progresser. On ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Et souvent, les coachs vont essayer de motiver les gens. Et toi, en général, tu réfutes cette notion de motiver les gens. Absolument. La motivation, ce n'est pas un métier de coach. C'est un métier de motivateur. Et il y en a qui sont bons là-dedans, j'ai rien contre ça, ils sont là, c'est le gros show, etc. Mais quand vous écoutez vraiment ce qu'ils disent, c'est que de la motivation. Et je vais dire que si vous avez des freins à main, un frein à main enclenché, tout ce qu'il faut, et tout ce qu'on vous dit, c'est accélérer plus fort, c'est bien, vous allez accélérer, mais vous allez nulle part. Donc à la fin, c'est important avant tout desserrer le frein à main. Déjà savoir où je veux aller, desserrer le frein à main, et ensuite on peut accélérer. Donc le coaching, c'est avant tout être capable d'avoir des clés de transformation. On parle ici de transformation. Comment on passe vraiment d'un état où on est bloqué, on manque de confiance en soi, où on n'est pas clair, à un état où on va transformer les choses et passer à l'action, littéralement, atteindre les résultats qu'on veut. Il y a une différence majeure, à mon sens, entre motivation et transformation. Tu l'as vu, on fait dans la transformation. Et justement, durant la formation, tu fais vraiment beaucoup d'exercices pour nous transformer. Pourrais-tu vraiment expliquer pourquoi tu ne l'enseignes pas simplement, mais que tu nous obliges à travailler sur nous? Excellent point. Parce qu'encore une fois, il y a 3 niveaux d'apprentissage. Le premier, c'est intellectuel. On comprend la chose. Donc on se dit, ah, j'ai compris que par exemple, il faut arrêter de fumer. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fumeurs, qui veulent arrêter de fumer, qui n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore maîtrisé le deuxième niveau d'apprentissage, qui est émotionnel. Ils doivent ressentir, tu as appris cela, la douleur s'ils continuent de fumer, et ils doivent ressentir le plaisir s'ils arrêtent de fumer. Alors, s'ils veulent arrêter de fumer, bien sûr. Le troisième, c'est maîtriser. C'est que c'est tellement automatisé dans le système nerveux que le cerveau enregistre l'information, jamais je vais toucher une cigarette, et c'est même pas la peine. Donc c'est là où on a un niveau de maîtrise. Souvent les gens n'y arrivent pas parce qu'ils ont compris intellectuellement les choses. C'est pour ça que 95% des résolutions à Nouvel An n'aboutissent jamais. Parce qu'ils disent ah je décide, mais en fait il n'y a pas vraiment de vraie décision. Ils ne sont jamais pas à ce niveau émotionnel et ils n'ont pas mis des actions en place, suffisamment de répétitions. C'est à ça que peut servir aussi un coach, à aider à mettre ça en place, c'est ce que ça devienne automatique. Une fois que c'est automatique, ça fonctionne. Donc si on a l'habitude de se brosser les dents avec la main droite, ça va être une certaine habitude de se brosser les dents avec la main gauche. Donc pour ça il faut de l'encouragement, il faut du focus sur la concentration, donc pour le moment ça devient automatique. Mais un grand merci pour cette interview. Quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est très simple. Je pars lundi, dans quelques jours, au Pérou pour accompagner des membres de mon mastermind sur les chefs d'entreprise qui pèsent certains plusieurs millions d'euros et qui ont compris une chose essentielle. Et eux, ils ont compris le pouvoir du coaching, c'est capable de se poser et de travailler sur eux. Je vais dire que par exemple pour un chef d'entreprise, la limite de son entreprise, c'est sa limite personnelle. Donc ça va être le Pérou, et puis après on va aller au Texas, et puis après on va aller en Californie. Là, je vais me former personnellement, parce qu'en tant que coach, je dois avoir des coachs, et je dois continuer à me former. Après, je rentre en Suisse, et puis bref, la vie continue. Puis il y a bientôt Life Max, le séminaire Life Max, qui est le séminaire vraiment le plus apprécié dont tu as été, il me semble, n'est-ce pas? Et c'est incroyable, pas vrai? Donc Life Max, on est vraiment sur le couple, sur la vitalité, sur dégager ses bagages émotionnels. C'est quelque chose de fort. Donc voilà, pour l'actualité. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Destination réussie. Destination réussie, le prochain est en mars. Et en mai à à Paris. Bruxelles. Et il y en a un en mai à Bruxelles, exactement. Je crois que c'est du 3 au 5 mai 2019 à Bruxelles. On serait obligé d'aller en Belgique pour les gens qui nous écoutent en Belgique. Mais un grand merci. Avec grand plaisir. Puis bravo à toi. Merci.